J'en ai mangé quand j'étais petit, plus jamais depuis. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, attention, je vais dans un restaurant, un bistrot, canaille comme on dit, avec, alors vraiment, genre le bistrot authentique, mais avec notamment une spécialité de produits tripiers. Ils ont même gagné le premier prix des championnats tripiers cette année avec un pastrami de langue de bœuf. Les produits tripiers, vous savez, c'est pas trop ce que je mange, à part les riz de veau. Ça, c'est mon plaisir, les riz de veau, j'aime trop. Que du bon, c'est là. Comment ça va? Oui, ça va et toi? Bah super, super. Ouais, oui. On s'était croisés il y a quelques semaines. Oui. Tu m'as dit qu'il fallait que je vienne. Bah voilà. Parce que vous, c'est le fameux, c'est un bistrot canaille. Bistrot Canaille. Qu'est-ce qu'on appelle bistrot canaille? Bah, Bistrot Canaille, c'est un bistrot dans lequel on travaille notamment les abats. On a eu la chance de participer au championnat d'Europe de produits tripiers et notre chef a fini premier. C'est pas mal. On peut même pas dire peut mieux faire. Le chef, Oli, il est là. Bravo pour le prix. Hein. Du coup, là on en est où? On va faire quoi? Cela c'est le riz de veau. La cam, j'adore. Toujours bien arrosé là de. Oui. C'est le secret ça. Ouais. Un petit cervelle de veau. Ah, la fameuse cervelle de veau. C'est notre collègue Bob qui Bobo. Enchanté. Qui porte fièrement les couleurs de son chef. Ah ouais. Regarde un peu. L'Angleterre. Cervelle de veau poché, donc ça c'est un des plats emblématiques de la maison. Donc c'est poché, donc cuit dans l'eau bouillante pendant quelques minutes et c'est arrosé d'un beurre citronné, donc un beurre chaud fondu qu'on va émulsionner. Et c'est servi avec des pommes de terre grenaille et des capres à queue. On va tester ça. Hein. Et j'en ai mangé quand j'étais petit, plus jamais depuis. Bah, franchement, ça n'a pas tant de goût que ça en soi. Avec la petite sauce au beurre, c'est super agréable. La texture, c'est vrai que c'est une texture très particulière. Mais franchement, ça me dégoûte pas du tout. Mais je trouve ça vraiment plutôt agréable. Oh, franchement, ça le fait. Ouais. Ah, une bonne petite terrine, franchement, ça on peut pas être déçu. Et ça, c'est le fameux pastrami de langue de Pastrami veau. de langue de veau, donc le plat avec lequel le chef a été primé au championnat d'Europe de produits tripiers. Bah, on voit la langue de veau, on voit le riz niche vert, donc le petit condiment. Et ce que vous voyez un petit peu en noir, c'est un ketchup de trompette de la mort. Ah, pastrami champion. Ça, tu vois ça, tu peux pas savoir que c'est de la langue de veau comme ça. Ah, c'est super bon, c'est très goûtu. Et c'est vrai que quelqu'un te dit je ne mange pas d'abat, tu lui mets ça sur la table, il peut pas savoir, il mange, il trouve ça bon. Ça me rappelle la petite série que j'avais fait il y a quelques années pour les produits tripiers, où c'était en mode micro-trottoir. C'était le chef Arnaud Baptiste qui avait fait des recettes à base de produits tripiers, mais dans des petites bouchées, dans des briques, dans des trucs comme ça. Les gens mangeaient dans la rue, ils trouvaient ça tous super bon, et après on leur montrait sur la tablette ce qu'ils avaient mangé. Et ils disaient ah bah non mais jamais j'aurais commandé ça, mais bon une fois qu'ils avaient trouvé ça bon, bah, ils pouvaient pas dire que c'était pas bon. Avec quoi elle a été faite, je vais vous le dire tout de suite, avec du cœur de bœuf, cette viande savoureuse qui est anti-gaspillage, qui est plein de fer et qui est très goûteuse. Tu restes impassible. Tu es choqué? Oui, j'aime bien. Belle découverte. Vous en avez jamais mangé? Non. Première fois? Oui, j'aurais jamais pensé manger ça. Ah ouais c'est vrai? T'en avais jamais mangé? Jamais mangé. De base, je suis pas du tout à bas. Maintenant que tu sais, tu finirais quand même. Oui. Je m'attendais pas à ce que ce soit du cœur de bœuf, alors que ça soit si fondant et si bon que ça. Tu vas finir ou pas maintenant que tu sais? Oui. Ah voilà. Et ça, c'est du très bon travail. Hein. Et je vais goûter la terrine avec le bon pain. On n'est jamais déçu par une bonne terrine. Oh là là, et là tu nous ramènes un petit os à moelle. Ouais, alors ça c'est quelque chose qui est pas à la carte, mais dans un bistrot, il faut quand même de temps en temps manger un petit peu d'eau à moelle. Donc os à moelle canon et pain toasté avec les petites... certainement les dernières endives de la saison. Ah. L'os à moelle, on en trouve de moins en moins. La filière a du mal à trouver des gens parce que c'est l'os à moelle, donc ça on ne dirait pas, mais à couper, c'est difficile et deux, assez dangereux. Ah ouais. Et donc on en trouve de moins en moins. C'est vrai. Allez, os à moelle, du coup on prend le petit toast, la cuillère. On va bien chercher dedans et en voiture. Ah, c'est vrai que ça, c'est tellement bon. Et le salmon en tant que tel, super, mais avec ce petit pain toasté au beurre en plus là, et c'est un régal. On continue notre balade au pays des abats. Le foie de veau poêlé. Eh ouais. Une chose qu'on a pu aimer, voire détester parfois à l'école. Et bah voilà, là il faut faire le test, c'est maintenant. Donc foie de veau français, hein, poêlé vraiment, c'est comme ça qu'on l'aime. Ça, vous allez voir, ça va être légèrement rosé à cœur.
avec une purée de pommes de terre qu'on aime dans les bistrots, avec du beurre et encore du beurre. Allez, on va goûter ce foie là. C'est vrai qu'il a vraiment trop bien fait. C'est vrai que c'est pas un truc que je mange souvent du tout. Et c'est pas déplaisant du tout. C'est pas le truc que je choisirais en premier sur une carte. Mais là, c'est quand même bon. C'est vrai que c'est particulier le goût. Je mange avec plaisir. Non, franchement, venez tenter l'expérience, les amis. Vous allez voir. Surtout si vous n'avez pas l'habitude des produits tripiers, ça peut être une bonne expérience ici. Il les cuisine vraiment à merveille. Bon, un petit riz de veau là. Pommes de cœur de riz de veau. Donc poêlé d'abord, rôti ensuite. Et là c'est servi avec ail des ours et un petit condiment à l'ail noir. Bon, ça c'est mon péché mignon, donc voilà, pas de surprise, mais bien grillé, bien revenu dans le beurre, bien baigné dans le jus là. Ah, c'est une sauce au vin, mais franchement même sans rien, ça c'est de la bombe là. Bien aspergé de beurre. Franchement, c'est une super découverte. Je vous mets l'adresse du resto dans la description. Que du bon à Paris. Si vous n'avez pas l'habitude de manger ce genre de choses, franchement, je pense que s'il y a un endroit où tester, c'est là. Parce qu'ils connaissent bien le sujet. Et c'est vrai qu'on peut se poser cette question philosophique. Est-ce qu'il existe vraiment des ingrédients mauvais quand ils sont bien cuisinés? Je vous laisse réfléchir là-dessus, vous avez 4 heures. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo en tout cas. J'étais un peu moins présent sur YouTube cette dernière semaine, j'en suis désolé, j'étais quand même là sur les autres réseaux mais un peu moins sur YouTube. Je vais revenir, surtout qu'il y a de la grosse actu là. Dans les prochains jours, la semaine prochaine, je débarque à Metz, c'est là où va avoir lieu la cérémonie des étoiles Michelin. On a déjà eu l'annonce de certaines rétrogradations, comme monsieur Georges Blanc, que j'étais allé voir chez lui à Vonas, qui était 3 étoiles depuis 1981 et qui a perdu 1 étoile. Voilà, il y aura peut-être aussi et sûrement même des nouveaux entrants. Je vous emmènerai non seulement à la cérémonie mais également à la découverte de la région Metz, la Moselle, j'y suis déjà allé, mais il y a encore plein de belles choses à voir. Et puis la semaine prochaine, il y a aussi la Coupe de France du burger. Ça va être une semaine très intense. Bref, restez avec moi, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, mettez un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?